Bonjour, content de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va faire dans la nostalgie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Papy Golf repense à ces années où il arrivait à gagner des épreuves. Pas souvent. Et je me souviens particulièrement d'une épreuve qui était très sympathique. Et une compétition à venir dans mon club m'a ravivé cette notion. C'est une compétition à 3 clubs plus un putter. Pas plus de 3 clubs et un putter. Ça pourrait être 4 clubs, dont un servirait au putter, mais bon, donc le putter. Un boîte 5 aujourd'hui. Alors un petit hybride, c'est un hybride de 6, qui est équivalent d'un entre faire 6 et vers 7. Et puis un pitching wedge. Voilà, c'est mes clubs du jour. Eh bien, je vais tout faire avec ça. Et je vais faire ça sur 9 trous. Alors, je vous expliquerai à la fin pourquoi tout ça. On va y aller, c'est sur un par 4. On commence, et il va falloir essayer de faire le même score. Alors, oui, quand même important, la compétition que j'avais gagnée avec 3 clubs plus un putter, et là, j'avais fait un score identique à ce que je faisais d'habitude avec 13 ou 14 clubs. Donc, on peut se poser des questions. Donc, avant de partir, de quoi j'ai besoin? Les 4 clubs, évidemment. Et puis d'un sac d'épaule, c'est si pratique, puis c'est si léger. Hop, 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 hop et hop. Bon, on peut ajouter 2-3 accessoires, et surtout une bouteille d'eau, minimum, il fait chaud aujourd'hui. Bon, j'ai besoin de quoi? 1 ou 2 balles, si j'en perds 2-3, 2 tis, mon relève pitch, ma marque de balle, et puis j'ai pris quand même une visée laser, ça peut servir, mais c'est pas obligatoire, et puis 1 ou 2 chiffons, voilà l'équipement de golf, hein. C'est forcément compliqué, et très coûteux, mais oui, on y va. Alors là, comme sur tous les trous, j'ai 2 options. On va essayer de prendre le green, mais il est assez loin. Je suis encore à 145, non, plus que ça. 150 mètres de l'entrée des greens. Ouais, non, le drapeau est loin, 180 mètres à peu près. Donc les 2 options, soit le bois 5, soit l'hybride 6 pour se rapprocher, puis il fait rapproche-pote, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais pas viser le par, etc. Non, je vais viser bogey à chaque trou. Je vais jouer en bogey aujourd'hui. En bogey player, comme on dit faussement en anglais. Allez, hybride 6. Pour se rapprocher. J'ai 42-43 mètres au drapeau. Donc c'est un coup tranquille de wedge, quoi, avec le pitching. Voilà, comme ça. À peu près, normalement. C'est trop fort. Ouais, quoique. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est à 2 mètres du drapeau.
mauvais putt. Mais bon. Un petit peu à droite. Évidemment, moi 5. Bon, c'est vrai qu'avec un bois 5 au départ, ça va pas très loin, mais c'est pas grave. Le drapeau des 135 est là-bas. Alors j'ai deux options. Soit continuer avec le bois 5, soit prendre l'hybride 6 pour me rapprocher. Alors là, la balle est bien portée, est bien portée par l'herbe. J'ai choisi bois 5. Voilà, on y va. On va pas aller au green, mais on va s'en rapprocher en principe. Grip un chouïa plus court, un peu plus court pour avoir un peu de contrôle. Et la balle est légèrement. Voilà, c'est un peu à droite, mais c'est pas grave. Ah ouais, ça kick à droite quand même. Mais c'est toujours sur la piste. Bon, je prends les extérieurs parce que ça donne un petit peu de fraîcheur. Il fait encore 27-28 degrés. Hier, il faisait presque 40. Bon, je suis pas très loin du green en fait. Je suis à 10, 20, 25 du drapeau, des 25-26 mètres. Alors j'ai deux options. Un chip avec le pitching ou éventuellement une petite poussette avec l'hybride 6. Alors je vais faire le chip d'abord et c'est le coup qui comptera. Mais après je vais quand même essayer avec l'hybride pour que vous voyez la différence. Donc là, la balle a bougé, elle était là. Je sais pas où elle était. Bon, la balle avait bougé, je l'ai remise. Alors, un peu par la droite. Oh, c'est pas... Attention, il y a le bunker. Hein. Voilà. Pousse à peine sur le green. Et l'autre coup avec l'hybride pour voir. Faut que la balle soit quand même assez bien portée. Hein. Bon, pas de... Moi j'ai pas la maîtrise. Allez, un petit bogey. C'est mon objectif, ça tombe bien. Donc un par 4. Dogleg gauche. Donc l'objectif, c'est d'atteindre le virage. Tranquillou. Pas l'air mal. Oh, ça passe sous l'arbre. Ah, je suis content, j'ai fait un super coup là, qui est passé sous l'arbre. Alors il n'est pas fairway, mais j'ai l'ouverture parfaite pour le green. Alors le green est encore à 100, presque 150 mètres. Alors je peux y aller sans problème avec un bois 5. Mais bon, je suis un petit peu dans le rough et puis la balle est portée, c'est vrai. Je pourrais prendre un hybride 6 pour me rapprocher et faire petit putt. Je vais garder le bois 5 et je vais faire un coup light, on va dire, un coup modérément frappé, un peu pépère comme ça, hein, pour essayer de simplement me rapprocher aussi, mais en étant sûr d'avancer un petit peu. Il y a les bunkers là-bas, hein, faut pas oublier. Hein. Voilà, c'est parfait, regardez-moi ça. Ouais, c'est même pas loin du green. Bon, il manque 10 mètres, 15 mètres. Voilà, le coup qu'il fallait. Alors tout à l'heure je l'avais fait pour le fun, maintenant je le fais pour le vrai.
le chip avec l'hybride 6 là. Parce que le green est un peu surélevé, on a tendance à être volontiers court. Ouais. N'est-ce pas? Donc faut y aller tranquillou, tranquillou. Hein. Regardez-moi ça. Plouf, pas loin de plouf, pas loin de plouf. C'est d'une simplicité ce jeu. Et pourquoi avoir plus de 4 cannes dans son sac? On se le demande. Et voilà, ce coup-ci c'est le par. Et facile encore. Facile. Le golf c'est facile. Surtout quand on se complique pas l'esprit, hein. N'est-ce pas? Les gens qui jouent ici au Havre, Octeville, connaissent bien ce trou-là, numéro 4, qui est à la fois facile et pas facile. Jaune, 163 mètres, centre de green. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un bon petit bunker à droite, et puis c'est un double plateau. Premier plateau, deuxième plateau. Alors, quand le drapeau est sur le deuxième plateau, ben, faut allonger, hein. C'est loin. Mais là, bon, il est en bas. Mais je suis assez joueur, je vais quand même jouer mon petit bois 5. Pardon, je dis des bêtises. Je vais jouer mon hybride 6. Parce qu'en fait, tout ce que j'aime bien, c'est faire chipper ou pitcher si vous préférez. Un petit pitch. Bien avant le bunker. Donc là, je vais essayer d'être bien avant le bunker. Allez, on y va. Alors, je serai bien avant le bunker. Elle est très haute. Elle est au moins 10 mètres avant. Peut-être un petit peu trop haute d'ailleurs. Mais bon. Alors en fait, le seul souci de ce sport de golf, c'est que les gens sont des nœuds à la tête bien trop souvent. Donc il y a un over-stress, hein, trop de stress. Et si on joue cool, si on essaye de jouer cool, moi, je découvre de plus en plus ça, hein. On ne dit pas que c'était ma tendance naturelle, mais si je joue cool, un peu en dessous de mon niveau potentiel théorique, eh ben, j'ai tendance à bien jouer, ou mieux jouer en tout cas. Et d'ailleurs, il y a des champions qui disent ça. Je me souviens de Dustin Johnson. Dustin Johnson qui disait, bon, les pleins coups, j'en fais pas. Je joue des coups maximum à 70-75% de mes capacités, de ma force, ma puissance, ma vitesse. Alors donc, si Dustin Johnson le dit, c'est qu'il y a des chances que ça soit vrai, hein, et que ça serve à faire des bonnes choses. Alors il sait scorer, évidemment. On y va pour les moissons. Et aussi pour le golf, tiens. Donc on y est. Allez, c'est parti. Bon, ici j'ai pas 36 solutions. Il y a le bord du bunker avant, donc pas question de jouer un petit hybride en chip. Donc on va chipper avec le pitching wedge. Je suis à 10, 15, 20. 10, 15, 20, 25 mètres à peu près. Donc là c'est vraiment pas grand chose, hein. Bien rythmé. Hop. Un peu long. Un peu long. Pas grave. Grip inversé comme si j'étais à 2 mètres. Là, ça s'en va? Non, c'est bon. Ça rentre pas. Peut-être à l'envers, peut-être. Yes. Allez, pas bien. C'est bon, j'ai mis, hein. 97, 80i, GTS. Bah tiens, GTS. GTS, c'est amusant ça. J'ai été des années dans la machine agricole, alors. Pas dans la moissonneuse, dans le tracteur. J'adore, c'est beau. C'est
sensationnel. Alors là, le par 4, tout droit, très large, donc c'est pas compliqué. On cherche c'est tout. Un peu de vent latéral, droite-gauche. Tranquillou, quand même. Allez, allez papy. En principe, il n'y a pas de problème pour atteindre le green, mais bon, il y a toujours le problème toujours le souci des bunkers ici, de gauche et de droite. Donc je vais préférer mon hybride et me rapprocher plutôt par la gauche pour faire toujours pareil. Chip putt. Allez papy. Voilà. Ouais, c'est presque d'ailleurs, c'est presque au green, non? Non, c'est pas au green. C'est plein axe. Tranquillou, toujours tranquillou. Parce qu'aussi, non seulement aujourd'hui, je joue à 3 clubs plus 1, mais en plus, je joue hyper cool. Là, j'y prends goût au petit coup d'hybride, là. Je suis encore trop loin pour putter. Parce que j'aime bien putter aussi. Quand je suis pas encore tout à fait sur le green. Donc là, c'est vraiment un petit coup. Hein, par la droite. Allez. Ah, c'est pas mal ça. C'est même très bien. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la faute de mon cadet. Mon cadet m'a pas donné la bonne ligne. Normalement, c'est pas par ici, mais bon. Alors, surtout sur les longs par 4, surtout quand on a une canne un peu intermédiaire, comme ça, comme le bois 5, il ne faut pas chercher à forcer. Hein. Du rythme et pleine piste. Puis c'est tout. Un petit peu haut. Voilà. Un petit peu haut. Alors là, deux options, soit l'hybride, soit le bois 5. Il y a encore de la route. Allez, bois 5. Ça fait de la route. Et c'est très bien. Elle n'a pas levé, mais c'est pas grave. Oh, c'est un joli pitch, hein, quand même. Hein. Mine de rien. Ouais. Il faut bien le frapper. Bon, c'est au mort. Ça devait rentrer. Si tous les potes qui devaient rentrer rentraient. Bon, 5 toujours évidemment. Propre. Pleine piste. C'est ça qui est important. Moi 5 évidemment. Un petit peu à gauche. Et on retrouve notre moissonneuse. Bon, là je peux y aller au green normalement avec le pitch, mais je vais surtout pas essayer d'être sur le green. Je vais essayer encore une fois d'être devant. Donc pour ça je vais faire un demi-coup. Mais bien appuyé quand même. Hein. Toujours pour éviter les risques de bunker. J'aime pas les bunkers. Voilà. Ouais, elle va même monter dessus, tu vois. C'est parfait ça. Plein milieu de l'entrée de green. Que demander de plus?
timide. Un par bien mérité. Petit par 3 assez vicieux, en fait, il est ceinturé d'un bunker bien profond. Donc soit on est court et on passe un deuxième coup par-dessus, soit on est long. Là j'ai pas la canne pour le faire, donc je vais essayer d'être court. Je vais peut-être être trop long. Ah, je pense. Je suis juste en bord de green en fait. Alors j'ai voulu dire évidemment pas bord de green, mais bord de bunker. Alors voilà un coup intéressant. Normalement, il faut jouer ça avec un sandwich ou un lob wedge, mais je les ai pas. Donc là, il faut être imaginatif. Instance ouvert, une face ouverte. Quand j'étais jeune, j'étais passionné par les ouvrages de Tom Watson qui le disait. Il faut s'entraîner à des coups comme ça, originaux. Allez, on y va. Oh, c'est un peu long, hein. C'est un peu long. C'est 3 mètres derrière le mât, mais bon, ça va. Un petit peu par la gauche, mais c'est pas non plus énorme. Le grip classique pour un putt de cette distance, 3 mètres. Tranquillou. Ça descend un peu par la gauche. Et c'est dedans. Et c'est dedans. 3. Donc le par. Parfait. Bon, le 9e trou. Pas de souci, c'est tout droit et c'est large. Bon, là, les arbres ont été très gentils. Il y a une branche qui avait pris ma balle, mais elle me l'a rendue. Donc je vais rester, ça va être mon objectif, je vais rester court du green, donc je prends en hybride. En petit draw des familles, ça monte, il faut que ça roule, et ça roule complètement en direction du drapeau. Parfait. Ouais, en fait, donc il y avait un baby draw, mais bon, c'est parti un peu trop à gauche, et j'arrive sur une position qui n'est pas évidente, parce que il y a une belle bosse entre moi et le green. On va y arriver. Alors là, je suis à 10, 20, bon, 25 mètres de green, comme tout à l'heure à peu près. Normalement, ça demanderait un sandwich par exemple, ou un lob wedge avec un bon dosage, le bon contact. Et là, j'ai pris goût là maintenant. C'est plus facile. L'hybride, le petit hybride 6, vachement bien. Très très bien ce petit hybride 6, avec un grip tenu bas. Regardez-moi ça. Touche le mort. Bon ben voilà, ça fait 4. 9 trous avec 3 clubs et un putter. On fait la conclusion. Alors, résumons-nous, synthèse. Donc aujourd'hui, je me suis donné un défi, 3 clubs, un putter. Donc c'est pas original, hein. Il y a des tas de gens qui l'ont fait déjà avant moi. Et j'ai essayé de faire comme jadis, pas de bien jouer dans ces conditions. Alors, au bout du compte, je sais pas le score, vous verrez, j'ai calculé, mais effectivement, c'est pas mal du tout, et moi je suis satisfait, parce que il n'y a pas de difficulté à jouer correctement les trous. On ne va pas prendre les par 4 en 2, on ne va pas systématiquement prendre les par 5 en 3, et on va peut-être pas systématiquement prendre les par 3 en 1, mais avec un bon petit jeu, un bon chipping, des approches correctes,
Et puis bon, des coups originaux, hein, des coups imaginatifs, on y arrive. Ça, c'est le premier élément. Ah, à propos, quand j'y pense, mais si pour mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est très important. Merci de me soutenir. Le deuxième point, c'est que voilà, j'ai ressorti du placard le chip avec l'hybride. Vous avez vu à quel point c'était efficace. Bon, bah, c'est à se rappeler. Parce que dans les bonnes conditions, comme ça, mais même aussi quand les conditions sont moins bonnes d'ailleurs, il faut être honnête, eh bien c'est une solution de facilité pour faire des chips qui se rapprochent du mât ou même comme sur le dernier trou qui arrive carrément au trou. Bon. Et puis le troisième point, c'est que c'est à réfléchir. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt de temps en temps jouer avec moins de clubs? Alors, dans une prochaine vidéo future, nous verrons que je sais faire aussi la synthèse des clubs indispensables, ceux que j'aime beaucoup dans mon sac, et il y en a très peu finalement. Donc, à réfléchir, n'est-ce pas une solution? Et puis jouer cool, hein, jouer tranquille, le quatrième point, décontracté, pas s'énerver, pas chercher la performance, pas chercher le coup miraculeux. De toute façon, en jouant à 70-75% de sa puissance, sa vitesse, ses capacités, bah, globalement, c'est aussi bien. À bientôt, merci de votre fidélité, et si vous êtes nouveau, merci de me suivre maintenant. À très bientôt.